Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci, merci. Il marche avec nous. L'habillement. La femme devrait s'habiller dans le but de plaire à son mari. Si ton époux rencontre des filles, des femmes bien habillées et qu'il voit son épouse mal habillée, si ta femme est mal habillée, fais quelque chose à ce sujet. La femme d'un diacre est censée être une diaconesse et l'on s'attend à ce que la femme d'un ancien soit faite d'une étoffe d'ancien. Avez-vous réalisé que vous avez été appelé à être une couvrière pour votre époux avec le même niveau de ministère, de direction, de responsabilité sur le troupeau? C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Une aide convenable. C'est pourquoi l'os a été pris de la côte et non pas du pied, afin que le mari puisse marcher sur sa femme, ou de la tête, afin que celle-ci puisse marcher sur le mari, mais de la côte, un partenaire convenable. La femme devrait savoir en quoi consiste cette fonction d'ancien ou connaître la personne qu'elle a épousée. Une chose triste. Le mari rentre à la maison, tout le monde court pour l'accueillir en l'embrassant chaleureusement. Souvent, la femme est la dernière à le faire et elle le fait froidement. Elle doit se repentir. Si ton mari met des habits qui le dévalorisent, brûle-les pour son bien. Tu es son aide. Un homme qui ne fait pas de cadeaux à sa femme est malade, très malade. Il est radin et égoïste. Il la déteste. De tels hommes devraient se repentir. C'est mauvais de débuter une relation sans avoir radicalement fini avec le passé. Une fille qui a donné son corps aux hommes doit faire des restitutions si elle a le courage de se marier. Quelle épouse a pris l'engagement devant Dieu et devant son mari et les couvriers de son mari d'être l'aide de son mari? Le mari doit le signer pour montrer son approbation. Quelles sont tes marques sur ta femme? Quelles sont les marques de tes mesures de correction, de tes jeûnes, de ton travail? Qu'est devenue ta femme du fait de ton travail? Et quand je parle de correction ici, il ne s'agit pas de violence physique. Le tribunal de divorce est l'atelier du diable. Un acte de divorce est un document diabolique. Dieu n'y est pas concerné. Des démons en toge se tiennent là-bas, prononçant des divorces. Ne permets même pas à ta voiture de passer par là. Le divorce suggère la possibilité que Christ divorce l'Église. C'est le plus grand coup de poignard dans le cœur de Dieu.
Dans la finesse de la pensée de Dieu, la femme appartient à celui qui l'a amenée au lit le premier. La femme devrait apporter sa virginité à son mari comme l'unique chose qu'elle lui donne. L'égoïsme qui veut qu'une fille ne se demande pas « Qu'est-ce que j'apporte à cet homme ?» est quelque chose de triste. Les gens devraient se demander « Est-il juste pour moi d'épouser cette fille ? Qu'est-ce que je lui apporte ? Qu'est-ce que j'apporte à cet homme ?» C'est triste que les gens ne disent pas à l'autre personne « Parle-moi de ton passé » et s'enfuient loin de cette personne. Une femme qui dort quand son mari est allé prêcher est une traîtresse. Sinon, quand le mari s'en va prêcher, pendant 5 jours, elle aura 5 nuits de prière. Ainsi, les deux seront en train de se battre farouchement au front de bataille. Un homme a la responsabilité de payer les factures. Ici, je parle d'un homme marié. Je ne suis pas en train de parler des fornicateurs, des gens qui vivent avec les hommes avec qui ils ne sont pas mariés. Je parle dans le cadre du mariage. Sœur, si un garçon vient vers toi en tant qu'époux, cherche à savoir s'il est généreux envers sa mère, s'il est généreux envers ses sœurs. Sinon, tu rejoindras bientôt la liste de ses sœurs. Ne te laisse pas séduire par les nombreux présents qu'il t'offre. Ils cesseront. Un bon époux dresse un programme spirituel pour sa femme et il l'aide à l'accomplir. Seul Dieu peut faire réussir un mariage. Dieu est le seul espoir pour n'importe quel mariage. La première fonction de la femme d'un ancien est de se soumettre à lui. Une épouse rebelle ne peut pas être bénie, elle est une abomination. Elle a renversé l'ordre établi par Dieu. L'apôtre Paul écrivit que l'Église doit avoir une même pensée, un même sentiment et à la maison, la femme ne respecte pas ce que dit le mari. Le diable ne peut pas supporter de bons mariages. L'Église est une institution de l'après-chute. Le mariage est la première institution que Dieu a créée. Le diable ne peut pas supporter un mariage harmonieux. Il voit les choses que l'homme n'aime pas en sa femme et met ces choses-là en abondance en cette femme. Par exemple, le diable rendra une femme grosse alors que le mari veut une femme mince, ou alors il rendra une femme mince si le mari veut une femme corpulente. Ou si le mari aime sa femme, il apportera une maladie et probablement une deuxième et une troisième. Ou si tout ceci ne réussit pas, il fera intervenir la belle-mère, la mère de la femme ou la mère du mari, pour constituer un autre obstacle majeur entre l'homme et sa femme. Le mari et la femme doivent se tenir ensemble pour juger le diable et l'expulser de leur vie. Dieu veut que le mari et la femme œuvrent ensemble dans le même ministère. Quand le mari et la femme sont dans deux aspects différents du ministère, c'est au détriment du mariage, du ministère et de l'Église. La femme a été destinée à aider l'homme à accomplir l'appel de Dieu sur sa vie. Le moyen simple
pour divorcer d'un homme consiste à se donner à une chose différente de celle à laquelle il a consacré son cœur. Si nous enregistrons des échecs, ce ne sera pas en ce qui concerne les longs jeûnes, les jeûnes multiples, les nuits de prière, le don sacrificiel, le fait de risquer nos vies pour l'évangile. Ce sera dans le cadre des ABC de l'évangile. Savoir qu'un homme doit aimer sa femme et prendre soin d'elle. Le jour où je manque d'aimer mon épouse, j'ai renoncé, j'ai renié le ministère. Je ne suis plus digne de me placer devant le peuple de Dieu. Un homme ne peut pas s'élever au-delà de la façon dont il prend soin de sa femme. La femme doit se soumettre en toutes choses. L'amour peut venir après et le mari doit aimer sa femme. Nous ne devons pas aimer les relations sexuelles. Tu aimes ton partenaire et tu t'engages dans l'acte sexuel pour lui faire plaisir. Parce que je l'aime. Et tu le rends aussi agréable que possible pour lui. Quand un homme aime une femme, il se donne à elle. Quand une femme aime son mari, elle se donne à lui joyeusement et de tout son cœur pour lui faire plaisir. Gloire à Dieu. Nous allons d'abord nous arrêter ici. Maintenant, tu vas donc aller chercher ton épouse. À la lumière de tout ce qui a été dit ici, vous allez aller régler les problèmes. Je souhaite vraiment que ce soit un moment où vous allez vous parler dans un cœur à cœur. La vérité doit être trouvée au fond du cœur. Donc, dirige-toi vers ton épouse et allez régler, que le Saint-Esprit vous conduise. Tout va bien? Ça va. Lasma, je reconnais que j'ai failli dans plusieurs aspects. Je ne t'ai pas aidé dans tes faiblesses. Je t'ai pas aidé à les surmonter. Je n'étais pas aidé. Je n'ai pas planifié ta vie spirituelle. Je n'ai même pas... J'ai arrêté de surveiller sur cet aspect. Et je te demande vraiment pardon. Et je pense que si nous traversons des perturbations ces derniers temps, c'est dû au fait que, bien évidemment, ta marche avec Dieu, notre vie de prière en tant que couple, a vraiment pris un coup. Le fait que je me sens pratiquement seul à porter l'œuvre de Dieu, à porter l'église, les brebis, alors que nous sommes censés le faire ensemble. Et vraiment, si nous corrigeons cela, je pense que nous allons retrouver l'harmonie. Et aussi un autre facteur, l'asthme. Je ne veux pas venir, t'accuser. Tu as écouté le pasteur comme moi. Je pense que le Seigneur t'a montré des choses à corriger. En ce qui me concerne, je reconnais que j'ai échoué sur le fait de surveiller ta marche avec Dieu, de t'aider à surmonter tes faiblesses. Donc, je m'engage à réparer cela et vraiment
à ne plus laisser qu'on en arrive où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc maintenant, je t'écoute. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou si tu as relevé des choses qui pourraient nous aider à améliorer notre couple. En écoutant le pasteur aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque et je n'avais vraiment pas mesuré la gravité de mon attitude, du fait que je suis une épouse insoumise et je veux dire que je suis même effrayée et je me demande comment est-ce que je suis en arrivée là. Et je reconnais aussi que depuis la naissance de Roman, je me suis complètement retirée de l'œuvre de Dieu. Bref, j'ai même pas la force pour parler, pour dire tout ce qui doit être dit, mais j'ai pris conscience du fait que je devais retourner à ma marche avec Dieu et vraiment prier pour changer mon attitude et mon caractère. C'est déjà un pas, c'est déjà ça de reconnaître. Mais vu qu'il faut vraiment mettre les choses à plat, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et qu'est-ce qui s'était passé avec Manga et Vanda? Je veux vraiment connaître ce qui te dérange sur cet aspect afin que l'œuvre de Dieu n'en souffre pas, parce qu'il faut qu'on le dise. Nous avons perdu une brebis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur cet aspect, je n'ai rien à me reprocher. Les filles n'ont qu'à bien se tenir près des maris des gens. L'asthme. Mais oui, c'est vrai. Nous allons remercier le Seigneur déjà pour ce qu'il nous a permis de voir et qui nous aide à tenir les engagements que nous avons pris pour un foyer harmonieux, pour un foyer qui glorifie le nom du Seigneur. Alors, Atalia, je t'écoute. Je préfère d'abord te laisser la parole. En gros, à la lumière de ce qui a été dit, j'ai pas grand-chose à... J'ai pas relevé grand-chose. L'accueil, tu le fais bien. Les vêtements et tout ce qui a été soulevé. Notre vie d'intimité. Bon, on n'a pas de soucis jusque-là. Peut-être s'il y a un aspect à corriger ou à améliorer, je dirais peut-être que nous fassions plus de choses ensemble. Je dirais peut-être beaucoup plus dans ce sens. Et aussi à aller rendre un peu plus souvent visite à nos parents, à ta mère, à Franck. S'il y a des éléments vraiment améliorés, je dirais c'est dans ce sens. Sullivan, tu penses vraiment que tout va bien, que tu es heureux, que le fait que je ne puisse pas enfanter ne te dérange pas? Je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Je ne peux pas m'empêcher
de me demander comment tu vis la situation, si tu en souffres, si... J'ai vraiment... Moi, ça m'embête et penser que à cause de moi, tu es privé de ça, je ne peux m'empêcher de me poser souvent la question. Écoute, ma chérie, je ne me suis pas plaint. Et à ce stade de ma vie, je ne sers pas Dieu pour qu'il me donne un enfant. Que Dieu m'en donne, qu'il ne m'en donne pas. Qu'est-ce que ça change dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça change dans mon amour pour le Seigneur? Qu'est-ce que ça change dans le fait qu'il est Dieu et qu'il demeure éternel? Est-ce que je me suis livré à lui, esprit, âme et corps, pour le servir, dans les bons comme dans les mauvais jours, et surtout dans les mauvais jours? Ça ne change rien à ma vie. Si le Seigneur veut nous en donner, gloire à Dieu. Et si il ne nous en donne pas, gloire à Dieu. Jésus est Seigneur et il demeure Seigneur, pas parce qu'il nous donne des choses, mais il est Dieu. C'est vrai que nous venons de très loin. Le Seigneur nous a juste fait grâce pour nous repentir, pour accepter de mourir à nous-mêmes. Et je rends grâce à Dieu. Maintenant, j'estime que le Seigneur m'a fait grâce. Qui suis-je pour être exigeant envers Dieu? Il fait ce qu'il veut. Et je le remercie à chaque instant, à chaque minute. Ne regardons pas cela. Regardons ce que nous devons faire pour Dieu. C'est ça le plus important. Écoute ma chérie, ne nous focalisons pas sur ce que nous n'avons pas. Focalisons-nous sur ce que nous avons. Nous avons réussi à retourner à Dieu. Nous avons réussi à revenir à Dieu. Regarde aujourd'hui, nous avons une assemblée à la maison. Et c'est des personnes que Dieu nous a données et qui nous aiment. Nous pouvons les considérer comme nos enfants. C'est une grâce pour moi. Je n'aurais pas imaginé qu'après tous ces tumultes, je serais encore resté dans la foi. C'est une grâce pour moi. Remercions Dieu pour ce qu'il nous donne. Tu as raison, Sullivan. Tu as parfaitement raison. Merci beaucoup. Emma, je te demande encore pardon. Parce qu'à cause de moi nous avons eu des soucis dans notre couple. Mon péché t'a affecté. Et a affecté notre couple. Mon chéri, c'est vrai que j'ai été dévastée, mais je t'ai pardonné. La seule chose que je demande au Seigneur, c'est de me guérir, émotionnellement. Il y a une blessure dans mon cœur, et ceci peut me pousser à changer d'humeur à tout moment. Je comprends. Père, je t'en supplie, guéris mon épouse. Je suis sincèrement désolé, c'est à cause de moi qu'elle a cette blessure. Ô Seigneur, je suis attristé. S'il te plaît, prends pitié, et restaure ses émotions, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je t'aime. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que les problèmes ont été réglés. Amen. Amen. J'espère que vous avez fini avec un petit mot doux. Pasteur, j'espère que tu as dit à ton épouse que tu l'aimais. Non, je ne l'ai pas fait. Et toi, Pasteur,
Sauve au moins mon honneur. J'espère que tu as dit à ton épouse. Moi non plus. Hé, les Conti, pardon, sauvez-moi. Il a fait. Oh, enfin. Merci beaucoup, les Conti. Sinon, les sœurs de cette assemblée vont croire que c'est moi qui demande aux frères de ne pas être romantiques. Si tu n'as pas dit un mot doux à ta femme, rassure-toi de le faire avant la fin de cette journée. Amen. Amen. Oh, Pasteur Philippe, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, ma fille. Bonjour Amadeo, ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et toi Vanda, ça va? Ça va bien. Le Seigneur fait grâce. Prenez place s'il vous plaît. Le temps pour moi de vous préparer quelque chose à boire. Merci infiniment. Waouh, le Seigneur a béni les frères avec une belle maison. Ah ça, elle est vraiment belle. En plus, elle est hyper grande. Où est Monsieur Rouchal? C'est lui que nous sommes venus voir. Un instant, je vais l'appeler. Alors, quoi de neuf, Amadeo? Ça va? Tout va bien? Ça va bien. Le Seigneur veille. Bonjour, Pasteur Philippe. Bienvenue à la maison. Bonjour, Vanda. Bonjour, Pasto. Merci beaucoup. Bonjour frère Sullivan. Alors, si nous sommes réunis ici, moi, Sullivan, Amadeo et Vanda, c'est bien évidemment par rapport à votre intention de vous engager dans le mariage. Comme on vous l'avait dit qu'on allait nous entretenir avec vous pour vous dire comment va se passer votre période de familiarisation. Le but ici étant d'éviter l'immoralité sexuelle et de produire un mariage pur au centre de la volonté parfaite de Dieu. Alors, s'il y a quelque chose que je tiens à préciser ici, c'est que ce n'est pas une loi, mais c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit jusqu'ici à préparer les jeunes gens au mariage. Donc, la période de familiarisation a vraiment pour but de faire en sorte que les deux personnes puissent se connaître sans rentrer dans l'intimité, c'est-à-dire apprendre des choses sur le frère ou sur la sœur que tu ne peux pas connaître juste en la voyant à l'église ou en la voyant en nuit de prière, sans entrer dans l'intimité, parce que l'un peut décider de rompre la période de familiarisation. Et si tu as fini de déballer tous les secrets de ta vie, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment faire connaissance sans rentrer dans l'intimité. Et pendant cette période de familiarisation, vous aurez droit à 4 coups de fil par jour. C'est vraiment pour que les gens ne passent pas le temps à parler au téléphone ou toute la nuit à parler au téléphone. Donc, je ne veux pas les conversations de toute la nuit au téléphone. 23h, minuit, 1h, 2h. La voix commence à changer. Les conversations commencent à prendre des tournures sexuelles. Non, nous ne voulons pas ce genre de choses, c'est de l'impureté. Et vous allez faire les comptes rendus de
conversation, ce n'est pas pour vous espionner, mais c'est pour voir si vous êtes honnêtes l'un envers l'autre et pour mieux préparer le frère ou la sœur au mariage. Il y a certaines choses que le frère ne doit pas dire à la sœur et certaines choses que la sœur ne doit pas dire. Dans le compte rendu, ce n'est pas pour vous espionner, c'est vraiment pour vous préparer dans le mariage. Vous pouvez vous rencontrer une fois par semaine, mais ça ne signifie pas que vous allez aller vous enfermer dans des endroits où il n'y a personne. Nous voulons éviter la proximité physique. Toi, Vanda, tu n'iras pas faire la cuisine chez lui. On ne veut pas ce genre de choses. Vous vous voyez une fois par semaine et dans un endroit public. C'est vraiment très important d'éviter la proximité physique. Je connais 2 jeunes comme ça qu'on avait encadrés qui s'étaient lancés dans le processus de mariage. On leur avait dit ne vous rendez jamais visite, ne vous retrouvez jamais dans des endroits seuls. Et je ne sais pour quelle raison le garçon est parti chez la fille et ils ont forniqué. Quelque temps après, c'est le garçon se sentant mal qui avait confessé qu'ils avaient forniqué. Le garçon dit oui, on a fait. La fille disait non, on n'a pas fait. C'était devenu du ping-pong. Après un moment, non, il a vu, il n'a pas touché. Non, il a touché, il n'a pas mangé. Non, il a mangé, mais il n'a pas avalé. Il ne connaissait plus comment on appelle le péché, comment on appelle la fornication. J'ai failli leur demander, il a vu quoi? En ce qui concerne la dot, le frère ira doter sa femme et ne recevant l'aide de personne. Tu ne reçois pas de l'aide venant de ton père, ta mère ou de la fille. C'est le frère qui cherche l'argent pour aller doter sa femme. Si tu reçois l'argent de ton père pour aller doter ta femme, tu es en train de lui donner le pouvoir sur ta femme. C'est spirituel. En ce qui concerne la robe de la mariée, c'est le frère qui achète la robe de la mariée et son costume à lui. Maintenant, en ce qui concerne les préparatifs du mariage, les 2, le garçon et la fille, vont donner l'argent pour le mariage. Donc, la dot, la robe de la mariée, le costume du marié, c'est le garçon qui s'en occupe. Maintenant, la fête de mariage, les 2 financent ensemble. Donc, je ne sais pas si à ce niveau, il y a des questions. Oui. Pasteur, j'ai une question. Est-ce que le frère peut faire des compliments à la sœur? Oui, le frère peut apprécier la coiffure, la robe de la sœur. Mais ça ne va pas devenir que tu vas passer le temps à dire à la sœur, tu es belle, tu es ceci, ah vraiment, tu es cela, tu es comme le chocolat, tu es comme... Non, tu peux l'apprécier. Et puis voilà. D'accord. Merci, pasteur. J'ai une question. Oui, je t'écoute, Vanda. Peut-on se donner des petits noms affectifs? Genre, mon cœur, chouchou, doudou? Non, parce que ça va créer trop de familiarité. Et que se passe-t-il si l'un de vous dit « je ne veux plus » ? Tu vas faire comment pour effacer ce petit nom dans le cœur du frère ou de la sœur? D'accord. Je vois. Peut-on déjà faire des projets ensemble à ce niveau? Non, vous ne faites pas encore des projets ensemble à ce niveau. Vous pouvez les évoquer afin que chacun puisse donner son point de vue de la chose, mais on ne fait
pas de projet ensemble à ce moment. Même le compte commun est ouvert vraiment à la dernière minute, genre une semaine avant le mariage. C'est vraiment très délicat parce que quelqu'un, après cette période, peut dire non, je ne veux plus. Donc c'est pour cette raison que nous prenons toutes ces précautions. D'accord, merci. Gloire à Dieu. Il n'y a donc plus de questions. Sullivan va prier pour vous afin que vous soyez obéissants et que tout se passe dans la pureté et dans la crainte de Dieu. Gloire à Dieu, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour cette rencontre, pour toutes les directives que tes enfants ont reçues. Éternel, nous te supplions, fait que tu leur accordes d'être obéissants, Seigneur. Nous prions que la folie n'entre pas dans le cœur, ô Dieu. Père, nous te supplions, accorde-leur d'être transparents, Seigneur, envers leurs dirigeants, Seigneur, d'être vrai avec toi et vrai avec l'homme. Ô Éternel, nous te supplions, ô Dieu, que tu mettes la crainte de Dieu dans le cœur, car tu dis dans la parole que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, Seigneur. Accorde-leur de te craindre, afin qu'ils soient remplis de sagesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur.